La nuit était glaciale, annonciatrice d'un hiver brutal à venir. Fang Yuan, son souffle se transformant en brume dans l'air, traversait les rues sombres du village. Ses pas étaient mesurés, son regard imperturbable. L'hiver était une période de pénurie, une épreuve de résilience. Fang Yuan savait qu'il devait se préparer. Songeur. Chaque pierre représente un sacrifice, un témoignage de ma poursuite incessante de la force. J'ai besoin de ces pierres pour cultiver, pour pousser ma cultivation au rang 2, avant que l'hiver ne resserre son emprise. Mais d'abord, je dois me procurer l'essentiel pour survivre. Le marché, habituellement animé, était étrangement calme à cette heure tardive. Fang Yuan se déplaçait avec détermination, son esprit calculant déjà l'utilisation la plus efficace de ses ressources limitées. Son premier arrêt fut un stand délabré, où s'empilèrent des piles de bois de chauffage. Fang Yuan inspecta soigneusement chaque bûche, évaluant sa densité et son temps de combustion. Il négocia avec fermeté, d'une voix basse et posée, refusant de gaspiller de précieuses pierres. Fermement. Ces herbes éloigneront le froid et renforceront ma résistance aux éléments rigoureux de l'hiver. Un petit sac de viande séchée et un sac de céréales grossières complétèrent ses achats. Une simple subsistance, mais suffisante pour lui permettre de tenir pendant les mois maigres. Fang Yuan n'était pas du genre à sous-estimer l'importance de la nourriture pendant un hiver rigoureux. C'était le carburant de son corps et de son esprit, essentiel à sa cultivation. Ses achats terminés, Fang Yuan quitta le marché. Ses pas étaient plus légers maintenant, le poids de son fardeau allégé. Il avait assuré sa survie, pour l'instant, mais une nouvelle urgence le rongeait. À l'insu de Fang Yuan, un groupe d'individus se cachait dans l'ombre de l'autre côté de la rue. Gu Yuejiao-san, le visage fermé par la suspicion, observait chacun des mouvements de Fang Yuan. Il traquait le jeune maître Gu depuis des jours, son intuition bourdonnant d'un pressentiment. Marmonnant. Il prépare quelque chose. Pourquoi achèterait-il autant de provisions sinon? Ses compagnons, deux hommes costauds au visage buriné, grognèrent en signe d'accord. Ils avaient reçu l'ordre d'observer Fang Yuan, de découvrir ses secrets. Décidé? Nous devons le surveiller de plus près? Il fit un geste à ses compagnons, et ils se fondirent à nouveau dans l'obscurité. Ils ne perdraient pas Fang Yuan de vue. Fang Yuan, inconscient du danger qui le guettait dans l'ombre, se dirigea vers son logement isolé. C'était une modeste hutte, à la périphérie du village, loin des regards indiscrets. Il avait besoin de solitude, d'un endroit où il pourrait concentrer son énergie sur sa cultivation sans distraction. Il s'assit en tailleur sur le sol de terre battue, le dos droit, les yeux fermés. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais de la nuit emplir ses poumons. Son esprit s'emballa, calculant la voie d'y suivre. Il disposait d'un nombre limité de pierres primales. Chacune d'elles était précieuse, une ressource à ne pas gaspiller. Déterminé. Atteindre le rang 2 avant l'hiver est crucial. Cela augmentera non seulement ma force, mais aussi mes chances de survie. L'hiver dans ces régions est impitoyable, surtout pour les maîtres Gu. Notre cultivation, notre force vitale même, est intimement liée au flux de l'essence primale. Mais le chemin vers le progrès était semé d'embûches. Il devait trouver le juste équilibre entre prudence et ambition. Après des heures de réflexion, Fang Yuan prit sa décision. Il utiliserait ses pierres primales restantes pour forcer la percée. C'était un pari, mais un pari calculé. J'ai confiance en mon instinct, en ma capacité à contrôler le flux de l'essence primale. Il serra une pierre primale dans chaque main, sentant leur puissance brute vibrer contre sa peau. Il ferma les yeux et commença à faire circuler sa technique de cultivation, guidant l'essence primale à travers ses méridiens, vers son ouverture. L'air crépita d'énergie. Le processus était atroce, comme de la lave en fusion coulant dans ses veines. Mais Fang Yuan endura, le visage crispé par l'effort, sa résolution inébranlable. Il pouvait sentir le goulot d'étranglement vers le rang 2, une barrière tenace qui résistait à chacune de ses poussées. Mais il ne serait pas démenti. Il mit toute sa volonté, toute son ambition, dans l'effort. Dehors, le vent hurlait, un cri plaintif qui faisait écho à la lutte interne de Fang Yuan. Et pourtant, Fang Yuan persistait. Pendant ce temps, Gu Yuejiao-san et ses hommes poursuivaient leur traque implacable. Ils suivaient Fang Yuan à distance, prenant soin de ne pas le alerter de leur présence. Ils le regardèrent entrer dans sa hutte, leurs soupçons grandissant à chaque instant.
Il est de là-dedans depuis des heures. Que pensez-vous qu'il fasse? Jiao San, le regard rivé sur l'unique fenêtre de la hutte, ne répondit pas. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important se passait à l'intérieur. Jiao San avait suffisamment d'expérience pour reconnaître les signes d'un maître Gu sur le point de faire une percée. Fang Yuan tente de faire progresser sa cultivation. Un sentiment d'urgence traversa Jiao San. Il devait agir, perturber la cultivation de Fang Yuan avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Jiao San soupesa ses options, son esprit vif. Il ne pouvait pas se contenter de faire irruption, pas sans savoir à quoi il s'exposait. De plus, il ne voulait pas risquer de blesser Fang Yuan. Pas encore, du moins. Il devait faire sortir Fang Yuan, le forcer à dévoiler son jeu. Une idée commença à germer dans l'esprit de Jiao San, un plan dangereux, mais potentiellement efficace. Il se pencha vers ses compagnons, sa voix à peine audible lorsqu'il exposa sa stratégie. Les hommes échangèrent des regards inquiets, mais ils savaient qu'il ne valait mieux pas remettre en question le jugement de leur chef. Ils étaient loyaux et suivraient ses ordres, quel que soit le danger. D'un signe de tête, Jiao San mit son plan à exécution. Il sortit de derrière les arbres et se dirigea vers la hutte de Fang Yuan. Ses compagnons le suivirent de près, les mains planant près de leurs armes. Les dés étaient jetés. À l'intérieur de la hutte, Fang Yuan approchait d'un moment critique de sa percée. La douleur était atroce, mais il s'accrochait à sa concentration, sa détermination inébranlable. Il sentait la barrière du rang 2 s'effondrer, percevait la vague de puissance prête à se déchaîner. Soudain, un coup sec à la porte brisa le silence. Les yeux de Fang Yuan s'ouvrirent brusquement, son corps se tendant. Qui viendrait lui rendre visite à cette heure? Et comment l'avait-il trouvé? Son esprit s'emballa, cherchant des réponses. Les coups reprirent, plus insistants cette fois. Une voix se fit entendre, rauque et inconnue. Fang Yuan, es-tu là? Nous devons parler. Le cœur de Fang Yuan battait la chamade. Il avait reconnu la voix. C'était Gu Yue Jiao San. La peur menaça de le submerger, mais Fang Yuan la repoussa rapidement. Il ne pouvait pas se permettre de paniquer. Prenant une profonde inspiration, Fang Yuan se leva lentement. Il sentait l'essence primale tourbillonner en lui, à peine contenue. Il devait être prudent. Tout mouvement brusque pouvait rompre le fragile équilibre, brisant sa tentative de percer et risquant de provoquer de graves répercussions. Il s'approcha prudemment de la porte, les sens en alerte. Il entendait des voix étouffées à l'extérieur, mais il ne pouvait pas distinguer les mots. Il colla son oreille contre le bois rugueux, tendant l'oreille. Jiao San parlait à nouveau, le ton empreint d'urgence. Fang Yuan, je sais que tu es là. Nous t'observons. Nous savons ce que tu essayes de faire. Sors maintenant, et nous oublierons que tout cela est arrivé. Le cœur de Fang Yuan se serra. Il avait été découvert. La tension était palpable. Une présence pesante qui pesait sur Fang Yuan. Il sentait la sueur couler le long de son dos, goûtait la peur qui lui serrait la gorge. Mais il refusait de se laisser paralyser. Il était allé trop loin, avait trop sacrifié pour abandonner maintenant. Il ouvrit la porte d'un geste brusque, son regard croisant celui de Jiao San. L'effet de surprise jouait en sa faveur. Il put voir l'étincelle d'étonnement dans les yeux de Jiao San, sentir l'hésitation dans sa posture. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. La rencontre était en suspens, une danse délicate entre confrontation et incertitude. D'un souffle profond, Fang Yuan prit sa décision. Il ferait face à Jiao San. Il ne se cacherait pas dans l'ombre. Il relèverait ce défi de front, avec courage et détermination. Il avait déjà affronté l'adversité et il le referait.